Et oui, ça y est, c'est l'heure de recevoir notre invité du jour qui est en plateau. Alors aujourd'hui, on parle d'un équipement que vous utilisez peut-être tous les jours sans même y penser, l'ascenseur. Il faut savoir que c'est le moyen le plus utilisé, le moyen de transport le plus utilisé au monde. Rien qu'en France, on effectue 100 millions de trajets par jour en ascenseur, soit près de 2 milliards de kilomètres parcourus quotidiennement. Mais au-delà de ces chiffres impressionnants, l'ascenseur, il faut le rappeler, ça joue vraiment un rôle social majeur dans nos immeubles. Je rappelle qu'il facilite le quotidien de milliers de personnes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes enceintes, les femmes qui sont avec des enfants en bas âge. Donc voilà, il permet vraiment de vivre dignement, et on va voir qu'un ascenseur, c'est un équipement hyper réglementé dont il faut prendre soin. Justement, pour nous éclairer sur cet univers passionnant, nous recevons Alain Zeligeski. Bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes monsieur ascenseur, l'expert ascenseur de chez Schindler, l'un des leaders mondiaux de l'ascenseur. Alors pour déjà commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Schindler? Donc c'est un ascenseuriste que tout le monde connaît, mais concrètement, vous faites quoi? Alors, Schindler, c'est effectivement un ascenseuriste mondial. On est implanté dans plus de 100 pays. C'est un ascenseuriste familial également. C'est-à-dire qu'il y a toujours une famille Schindler basée en Suisse. Pour ce qui concerne la France, c'est 80 implantations, c'est environ 3000 personnes. Et on conçoit, on fabrique, on installe, on entretient, on modernise. On fait toutes les activités industrielles et de services autour de ce produit, ascenseur, escalier mécanique. Donc vous êtes présent sur toute la chaîne, chaîne de valeur de la vie d'un ascenseur en fait. Exactement. Alors un ascenseur, parce qu'on voit nous que la cabine qui monte et qui descend, mais c'est pas que ça. Un ascenseur, il y a plusieurs parties qui le composent. On dit qu'il y a un cerveau. Il y a le cerveau de l'ascenseur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne tout ça? Oui, alors en fait, vous ne voyez pas que la cabine, mais c'est bien de considérer que vous ne la voyez, c'est-à-dire que le reste se fait oublier. Vous commencez par voir des portes d'ascenseur qui participent à la sécurité, puisque ça vous empêche de tomber dans le vide, et puis ça facilite l'entrée dans la cabine. Vous avez également des boîtes à boutons en cabine et au palier qui vous permettent de donner vos ordres ou vos appels. Ouais. Donc c'est une interface importante qui est basée effectivement sur du contact électrique. Et ensuite vous avez la cabine qui est comme la voiture, l'objet dans lequel vous rentrez qui va vous transporter. Mais en fait au-dessus de la cabine, dans la plupart des cas, il y a des câbles, pas un seul câble. Donc vous oubliez les poncifs en matière d'insécurité. Donc vous avez plusieurs câbles qui sont reliés à une poulie, elle-même reliée à un moteur. Et ce moteur est piloté par ce que vous appeliez le cerveau. On pourrait considérer que c'est un petit ordinateur, un automate. On appelle ça chez nous une manœuvre, bourrée d'électronique, et qui va non seulement gérer les mouvements, recevoir vos appels, les enregistrer, les desservir, mais également, surtout, gérer l'ensemble de la sécurité des ascenseurs. Et ce sont ces éléments-là qui se sont renforcés toutes ces années passées. Et donc, un ascenseur, c'est très, très réglementé. Quand on n'est pas du milieu, on n'a pas idée à quel point c'est réglementé. Non, effectivement, la première réglementation, si on veut un peu s'amuser, date de 1913. Pour l'ascenseur, la première norme de 1945, et depuis on n'a pas arrêté d'augmenter le nombre de normes, non pas pour embêter les ascensoristes, mais pour améliorer le niveau de sécurité des techniciens et des usagers, et améliorer l'accessibilité, améliorer les économies d'énergie, améliorer la fiabilité. Donc cet ensemble de systèmes de normes européennes et françaises et de réglementations qui viennent en appui vise justement à assurer le service aux usagers. Donc vous l'avez dit, vous entretenez aussi les ascenseurs. Comment ça s'entretient un ascenseur? À quelle fréquence? La réglementation française impose une visite au moins toutes les 6 semaines. C'est beaucoup, je crois, par rapport à d'autres pays européens. C'est beaucoup, c'est-à-dire que sur le même produit, puisque on vous a dit que vous aviez qu'on avait une production mondiale, donc le même produit installé en Belgique ou en Italie, on va le visiter 2 fois par an. Chez nous, on va le visiter 9 fois en moyenne, avec une gamme de maintenance qui va différer, mais en tous les cas, on va effectivement vérifier en particulier un certain nombre de sécurités toutes les 6 semaines. Alain, est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir ou des choses à ne pas faire au contraire quand on a un ascenseur? Alors oui, je dirais c'est sur une expression un peu, pardonnez-moi, patriarcale, on dirait en bon père de famille, gestion en bon père de famille. Il y a un petit fascicule que vous pouvez vous procurer sur le site de la Fédération des ascenseurs sur le bon usage des ascenseurs, mais grosso modo c'est ne pas le malmener. Rentrer gentiment dedans, ne rien casser, ne pas brusquer les portes dans leur fonctionnement. Oui, ça c'est un truc qu'on fait, on attend son voisin, donc on bloque les portes, ça c'est pas bon je crois. Alors s'il y a un blocage par un rideau électrique, c'est pas grave. Si c'est effectivement, si vous tirez sur le ventail mécanique, vous forcez. C'est exactement comme tout système électromécanique. Si vous forcez dessus, il n'est pas forcément dimensionné pour. En tous les cas, ça va nécessiter un retour du technicien.
Donc voilà, utilisez-le et puis faites attention avec les enfants. Évitez que les enfants ne prennent l'ascenseur seuls, même si c'est safe. Il n'y a pas besoin de permis pour rentrer dans un ascenseur. S'ils restent bloqués, ça peut les effrayer. Exactement, aussi. Exactement. C'est vrai. Merci Alain. Voilà pour ces explications. On n'a pas fini. On comprend en tout cas un petit peu mieux comment fonctionne un ascenseur. Mais tout de suite, on poursuit notre conversation avec Alain Zeliwajewski, expert ascenseur chez Schindler. Et justement, on va voir que dans ce secteur, vous recrutez. Mais avant, j'ai une question. Combien de temps ça dure un ascenseur ? Enfin, c'est quoi la durée de vie d'un ascenseur ? Alors, le parc français est composé d'environ 650 000 équipements. Il y en a 40% qui ont plus de 25 ans, 25% qui ont plus de 40 ans. Ça veut dire que la durée de vie, il faut l'intégrer également dans la dimension de modernisation successive. C'est-à-dire votre ascenseur, il a pu avoir été installé en 1980, mais il faut penser à des modernisations successives. Je vous parlais du cerveau tout à l'heure, ce que vous appelez le cerveau, ce qui est pour nous la manœuvre, toute la partie électronique. Vous imaginez pas chez vous avoir un PC de 1980. Et pourtant, c'est ce qui va gérer la sécurité de l'ascenseur. Donc voilà, il faut penser modernisation, il faut penser ensuite éventuellement remplacement complet quand vraiment l'ascenseur est au bout. Mais voilà, prenez conseil, mais en tous les cas, pensez travaux, et je reviens sur cette expression, pardonnez-la, de bon père de famille. C'est important prendre soin de son ascenseur et veiller sur cet équipement. Alors, il y a un Germain qui nous écoute, qui nous a posé une question par SMS 72018. Il vit dans un immeuble qui n'a pas d'ascenseur. Il nous demande si c'est toujours possible d'en installer un. Et même dans un immeuble ancien, il nous précise que sa cage d'escalier est très étroite. Est-ce que c'est possible du sur-mesure, nous demande-t-il. Ça se fait, ça ? Alors, ça se fait, c'est possible. Souvent, pas toujours. Donc, il faut regarder, effectivement, là, c'est un métier assez particulier, qui nécessite des compétences également sur l'infrastructure. Mais ça se fait, il faut qu'ils prennent conseil auprès d'un ascensoriste dont c'est la spécialité, mais aussi il y a des bureaux d'études spécialisés ou des architectes qui vont regarder comment c'est faisable en cour intérieure, dans la cage d'escalier, ou pas du tout, éventuellement, si vraiment c'est impossible. Et comment ça se passe alors ? On vote ça en AG, comment ça se passe pour installer dans sa copro ? Bon, il faut que tout le monde soit d'accord, j'imagine, ou la majorité ? Oui, alors la majorité, j'ai plus exactement les termes de la majorité qualifiée, mais oui, il vaut mieux que tout le monde soit d'accord, parce que ça va représenter un coût, mais ça représente un gain également pour les propriétaires, c'est-à-dire que, évidemment, de façon croissante, vu au fur et à mesure des étages, mais c'est une valorisation du patrimoine extrêmement importante, et c'est un élément, on parlait de facilitation de vie urbaine, qui est le slogan de Schindler, enfin la raison d'être de Schindler France. Vous allez créer de l'accessibilité, y compris pour du maintien à domicile pour les personnes âgées. Donc oui, c'est une bonne réflexion que Germain a d'examiner ça. Oui. Et je rappelle que le maintien à domicile de nos seniors, c'est le chantier à venir, le chantier des années à venir, avec la population qui vieillit. Alors, et puis il faut savoir, alors j'ai relevé sur la Fédération des ascenseurs, que vous avez noté tout à l'heure, ils disent que l'installation représente 3% du coût d'un logement, et en revanche, elle le valorise de moyenne de 6%. Et certaines études que j'ai vues sur Internet aussi montrent une valorisation qui peut aller entre 5 et 15% selon l'étage et la localisation. Ça veut dire que sans ascenseur, le bien vaut moins cher, et avec ascenseur, il vaut plus cher. Mais forcément, d'ailleurs, ça se loue mieux. Quand on veut louer un logement qui est au 5e étage sans ascenseur, on ne va pas le louer à des familles, on ne va pas le louer à des personnes âgées. Voilà, faut penser à tout ça. Tout à fait. Ça se loue et ça se revend mieux également. Donc c'est un ensemble, et dans le calcul des coûts de l'ascenseur, il y aura proportionnalité en fonction des étages. Alors on parle maintenant des équipes qui sont derrière tout ça. Le secteur de l'ascenseur est un secteur qui recrute, c'est en développement. Ah oui, alors c'est en développement et en renouvellement sans cesse. En préparant l'émission, j'ai regardé le site internet de Schindler avec le petit onglet carrière. Il y a 80 postes ouverts. 80 postes ouverts pour toute la France, c'est des recrutements réels, c'est pas, on n'attend pas des candidatures pour faire beau. Donc vraiment, on a des techniciens, en particulier des techniciens de maintenance, des techniciens de montage et de modernisation partout en France. Donc voilà, il suffit de regarder, de déposer son CV, et on assure. Alors il faut avoir un peu de connaissances électromécaniques quand même. On demande 2 à 3 ans d'expérience la plupart du temps, mais regardons les profils. Il y a une formation chez nous avant toute intervention sur le terrain de 6 à 8 semaines. Donc vraiment, voilà, c'est un métier, et c'est un métier dans lequel on fait carrière.
Donc vous êtes formé. Regardez donc sur le site de Schindler. On peut avoir une grille des salaires. Ça gagne combien un technicien? C'est pas ma spécialité. Là, je vais vous dire des bêtises. Bon, allez voir sur le site si vous cherchez un travail. Et c'est vrai que c'est des emplois qui sont pas délocalisables. En tout cas, il faut qu'ils soient sur le terrain. Exactement. Ça, je vous parlais de 80 implantations. Voilà, vous êtes sur votre secteur. Il faut, en plus, c'est un métier intéressant, c'est-à-dire que vous êtes en autonomie, en relation avec l'usager, vous rendez service. Voilà, donc il faut aimer, mais il faut avoir un savoir-être, mais allez-y, c'est un beau métier. Et c'est vrai que toutes les villes ont besoin de techniciens pour les ascenseurs. Merci beaucoup Alain pour toutes ces informations. Alors restez avec nous, hein. En fin d'émission, il y a la rubrique La grande question de la semaine, et on va aborder justement un sujet brûlant d'actualité qui vous concerne très probablement, les copropriétaires, en tout cas la fin des réseaux 2G et 3G qui vont avoir un impact peut-être sur votre ascenseur, un sujet important.